Throwback au moment où la Terre suivait encore un cours normal, où les populations pouvaient encore vaquer librement à leurs occupations sans craindre ni soupçonner aucun danger invisible qui viendrait menacer l'ordre et leurs habitudes quotidiennes. Jusqu'à la fameuse date de novembre 2019. Une menace a été détectée. Et il a déjà fait plus de 5 millions de victimes dans le monde. Ce virus, c'est le coronavirus. Gang, gang, gang. Moi-même, grand amateur de science-fiction et un petit côté complotiste, à l'arrivée de cette pandémie, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que ces grandes puissances ont encore manigancé pour nous manipuler, nous le bas peuple. Résistance. Et au final, je fais partie des premières personnes qui se sont fait vacciner. Bravo la résistance. Mais on se sent obligé en fait. On nous oblige à se faire vacciner, n'est-ce pas? On nous met la pression de partout, passe vaccinal, les médias. Donc on est obligé, on nous oblige à se faire vacciner. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire de Novak Djokovic qui a été détenu parce qu'il a refusé de se faire vacciner pour l'Open d'Australie. En fait, lui, il n'est pas anti-vaccin, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas contre le vaccin, mais il ne veut pas se faire vacciner. Et moi, je crois qu'il est libre, que chacun nous sommes libres de vouloir se faire vacciner ou pas. Du moment qu'on assume après. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, hein, que vous êtes, vous êtes plutôt d'accord avec le fait qu'on oblige les gens à se faire vacciner, ou bien la liberté individuelle, c'est quand même quelque chose de fondamental, de choisir ou pas si on veut faire quelque chose. Donc voilà, c'est malheureusement pour Novak Djokovic. Vous avez compris Djokovic. Ok, laissez tomber. Donc voilà, c'est un peu ça. Et moi, j'en parle aujourd'hui parce que on est en 2022 et cette maladie, il nous colle au pied comme un bracelet électronique, comme un chewing-gum. On essaie de tourner la page, mais le chewing-gum, il colle à la page qu'on veut tourner en fait. Donc là, les fêtes de fin d'année, on le passe avec le Covid, quoi. En supplément Covid. D'accord. Donc, il n'y a pas réellement ces ambiances d'antan et tout ça concernant les célébrations et les fêtes de fin d'année. Et vous n'avez pas remarqué que c'est toujours en fin d'année que les contagions et les variants, ils nous donnent rendez-vous, en fait. Ah, c'est la fin d'année. Allons emmerder les humains. Vous avez capté le délire, vous voyez? Donc, voilà. Et les médias, chaque fois, variants, chaque fois, passe sanitaire, chaque fois, vaccin. En fait, c'est quoi? Bien sûr, quand on parle de Covid, c'est ça fondamentalement qu'on parle. Donc, pour vous expliquer un peu les variants simplement, actuellement, c'est le 5e variant depuis l'apparition de la maladie, du coronavirus. Donc, c'est le 5e variant qu'on découvre. Donc, il y a eu le variant alpha, bêta, gamma, kappa, et le dernier, c'est Omicron. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que ça avait été prédit il y a bien longtemps. Mais les gens n'ont pas fait attention. Oui, ça a été prédit. Les amateurs de DBZ devaient être au courant de ça. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, le monde menacé par un méchant, par un ennemi qui mute, qui prend plusieurs formes. Il est rose, il a une antenne, il transformait les gens en chocolat. Boo, bien sûr, oui, Boo. Oui. Et on a connu quoi comme variant avec Boo? On a eu Majid Boo, le gros, on a eu Evil Boo, on a eu Super Boo, on a eu Ultra Boo, et on a eu le dernier. Lui, c'est Omicron actuellement, c'est Kid Boo. Et oui, il fait chier tout le monde. Il est très contagieux. Et voilà. Il fait plus que le variant Delta. Vous voyez? Donc, et de l'autre côté, donc, on a ça, on a les méchants, on a les bouts, d'accord? Et de l'autre côté, on a les sauveurs, on a les super saiyans ou les super savants qui, eux, avec leur vaccin, vont nous aider à débarrasser la planète de ces vermines afin que notre planète bleue respire de nouveau et resplendisse. Oui, donc, de l'autre côté, on a qui? On a Son Goku, bien sûr, c'est Pfizer. Pfizer, c'est le grand costaud, c'est le super saiyan. Il atteint tous les niveaux. Parce que lui, il a 95% d'efficacité, oui. Donc, c'est le plus... Lui, il ne faut pas s'y frotter. Après, on a Moderna, Vegeta.
D'accord, ce sont les deux Super Saiyan, 94%, on a Sputnik, Gohan. Donc mettez ce que vous voulez. Donc voilà, on a un versus. Les virus, les méchants, et on a nos super-héros qui vont nous sauver. Donc, bien sûr, on doit s'aligner avec ces héros-là, on doit se faire vacciner pour que nos vies soient sauvées, pour que notre planète soit sauvée. Donc c'est ça l'intérêt du vaccin. Donc c'est pour notre intérêt à tous. Mais moi, le problème avec le vaccin et les passes sanitaires, c'est que les doses, je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin. C'est un peu comme les épisodes avec Dragon Ball Z. Jusqu'à ce que finalement le grand Kindama et puis voilà, Kid Buu éliminé. Mais on dit qu'Omicron peut être la dernière souche de contagion. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas expert. Mais voilà. Donc moi, je suis encore à ma deuxième dose avec Pfizer. Et on parle de 3, de quatrième dose. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà pris vos quatrième doses? C'est quoi votre schéma vaccinal? Donc dites-moi comment vous avez vécu le virus avec les fêtes de fin d'année. Voilà. Est-ce que le Père Noël vous a offert aussi des bavettes et des désinfectants comme cadeau de Noël? Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, en commentaire, dites-moi et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Donc sinon, voilà un peu ce qui se passe. Donc moi, avec le pass vaccinal, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans une grande surface, par exemple, le type me demande 4-5 fois. J'habite juste à côté de la grande surface, en fait. Il y a un Monoprix juste près de chez moi. Et à chaque fois que je rentre, je sors, c'est le même type, le même vigile, il ne reconnaît pas ma tête. En ma tête, c'est le pass vaccinal. Et même le pass vaccinal, à la limite, retiens-le, en fait. Donc, j'étais obligé de faire quoi? Vous voyez, comme ça, ce truc-là, j'en avais deux. Je lui ai pris ça, je l'ai agrafé avec mon pass. Réellement, je l'ai fait. J'ai dit, ouais, et prends. Et prends-le. Comme ça, la prochaine fois quand j'entre, tu as ma gueule avec toi, tu as mon pass avec toi, tu me laisses tranquille. Je vis tranquillement. Oui, c'est pour des mesures de sécurité, d'accord, des mesures de prévention, mais c'est des contraintes, en fait, au final. Tu vois. Donc, ce genre de situation, ce genre de conjoncture, il y a toujours des abus qui viennent avec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la femme en Chine qui a perdu son enfant, elle est enceinte de 8 mois, parce que son test PCR avait expiré de quelques heures. C'est quand même grave. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est des choses à dénoncer aussi. Et qu'il faut que les experts, il faut que ceux qui prennent en charge donc, ces campagnes-là puissent prendre en compte voilà, ce genre de situation-là. Donc, moi, c'était cet avis-là que j'avais à vous donner, d'accord? Et voilà, vous dites-moi, on partage. Moi, je suis pas un expert, je suis pas, voilà, je suis juste comme vous. On vit la même situation, on est dans cette conjoncture partout dans le monde, avec les confinements, avec les mesures et tout ça. Donc voilà, dites-moi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Laissez-moi un commentaire, dites-moi vous, comment ça se passe pour vous, le vaccin. Est-ce que vous êtes pour le vaccin? Est-ce que vous êtes anti-vaccin? Donc dites-moi tout, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous, comme ça la prochaine fois, on est ensemble et on pourra se partager encore d'autres sujets intéressants. Donc c'était Jojo de Sukula. Je vous aime mes amours, je vous aime mes chocolatés. On se dit à plus. Allez, abonnez-vous, n'oubliez pas.